du rabbin émérite David Drach, devenu l'abbé Paul Drach. Note 40, suite sur le procès-verbal des séances de l'Assemblée des députés français professant la religion juive. Cet arrêté fut adopté à la suite d'un discours fort remarquable de M. Avigdor Isaac Samuel, député des Alpes-Maritimes, dont nous extrairons le passage suivant. Les plus célèbres moralistes chrétiens ont défendu les persécutions, professé la tolérance et prêché la charité fraternelle. Saint Athanase, livre 1er, dit « C'est une exécrable hérésie de vouloir tirer par la force, par les coups, par les emprisonnements, ceux qu'on a pu vaincre par la raison. Rien n'est plus contraire à la religion, dit saint Justin martyr au livre 5, que la contrainte. Persécuterons-nous, dit saint Augustin, ceux que Dieu tolère ? Lactance, au livre 3, dit à ce sujet, la religion forcée n'est plus la religion. Il faut persuader et non contraindre, la religion ne se commande point. Saint Bernard dit, conseillez et ne forcez pas. Ainsi, puisque la morale chrétienne enseigne partout l'amour du prochain et la fraternité, l'ignorance et un préjugé d'habitude ont pu seuls donner lieu aux vexations et persécutions dont vous avez été souvent les victimes. Cela est si vrai que ces vertus sublimes d'humanité et de justice ont été fréquemment mises en pratique par les chrétiens vraiment instruits et surtout par les dignes ministres de cette morale pure qui calme les passions et insinue les vertus. C'est par suite de ces principes sacrés de morale que, dans différents temps, les pontifes romains ont protégé et accueilli dans leurs États les Juifs persécutés et expulsés de diverses parties de l'Europe. Et que les ecclésiastiques de tous les pays les ont souvent défendus dans plusieurs États de cette partie du monde. Vers le milieu du 7e siècle, saint Grégoire défendit les Juifs et les protégea dans tout le monde chrétien. Au Xe siècle, les évêques d'Espagne opposèrent la plus grande énergie au peuple qui voulait les massacrer. Le pontife Alexandre II écrivit à ses évêques une lettre pleine de félicitations pour la conduite sage qu'ils avaient tenue à ce sujet. Dans le XIe siècle, les Juifs en très grand nombre dans les diocèses d'Uzès et de Clermont furent puissamment protégés par les évêques. Saint Bernard les défendit dans le XIIe siècle de la fureur des croisés. Innocent II et Alexandre III les protégèrent également. Dans le XIIIe siècle, Grégoire IX les préserva, tant en Angleterre qu'en France et en Espagne, des grands malheurs dont on les menaçait. Il défendit sous peine d'excommunication de contraindre leur conscience et de troubler leurs fêtes. Clément V fit plus que les protéger, il leur facilita encore les moyens d'instruction. Clément VI leur accorda un asile à Avignon alors qu'on les persécutait dans tout le reste de l'Europe. Vers le milieu du même siècle, l'évêque de Spire empêcha la libération que les débiteurs des Juifs réclamaient de force sous prétexte d'usure si souvent renouvelée. Dans les siècles suivants, Nicolas II écrivit à l'Inquisition pour l'empêcher de contraindre les Juifs à embrasser le christianisme. Clément XIII calma l'inquiétude des pères de famille, alarmés sur le sort de leurs enfants qu'on arrachait souvent au sein de leur propre mère. Il serait facile de citer une infinité d'autres actions charitables dont les Israélites ont été à diverses époques l'objet de la part des ecclésiastiques, instruits des devoirs des hommes et de ceux de leur religion. Le vif sentiment d'humanité seul a pu donner dans tous les siècles passés d'ignorance et de barbarie
le courage qu'il fallait pour défendre des hommes malheureux, barbarement abandonnés à la merci de l'horrible hypocrisie et de la féroce superstition. Ces hommes vertueux ne pouvaient pourtant tout au plus espérer de leur courage philanthropique que cette douce satisfaction intérieure que les œuvres de charité fraternelle font éprouver au cœur pur. On dit en note, oublier dans une assemblée religieuse qu'il y a quelque chose au-delà du tombeau, c'est une étrange distraction. Fin de note. Le peuple d'Israël, toujours malheureux et presque toujours opprimé, n'a jamais eu le moyen ni l'occasion de manifester sa reconnaissance pour tant de bienfaits, reconnaissance d'autant plus douce à témoigner qu'il la doit à des hommes désintéressés et doublement respectables. Depuis 18 siècles, la circonstance où nous nous trouvons est la seule qui se soit présentée pour faire connaître les sentiments dont nos cœurs sont pénétrés. Cette grande et heureuse circonstance que nous devons à notre auguste et immortel empereur est aussi la plus convenable, la plus belle comme la plus glorieuse pour exprimer aux philanthropes de tous les pays, et notamment aux ecclésiastiques, notre entière gratitude envers eux et envers leurs prédécesseurs. Empressons-nous donc, messieurs, de profiter de cette époque mémorable et payons-leur ce juste tribut de reconnaissance que nous leur devons. Faisons retentir dans cette enceinte l'expression de toute notre gratitude, témoignons-leur avec solennité nos sincères remerciements pour les bienfaits successifs dont ils ont comblé les générations qui nous ont précédés. Le procès verbal termine ainsi. L'Assemblée a applaudi au discours de M. Avigdor. Elle en a délibéré l'insertion en entier dans le procès verbal, ainsi que l'impression, et a adopté l'arrêté qui le suit. Telle est l'expression de l'Assemblée, organe officiel de la nation juive. Le pape actuel, ce souverain au cœur sensible, grand, magnanime, clément, traite si favorablement les Juifs de Rome qui lui ont voté en témoignage de leur reconnaissance un don magnifique consistant en un volume de divers modèles de calligraphie hébraïque, couvert d'une reliure dont le fini du travail fait oublier la richesse de l'or. Toutes les pièces de cette collection sont des compositions poétiques qui célèbrent les vertus du prince propice au reste de la dispersion de Juda et des prières pour la conservation et la prospérité du souverain, père si bon de tous ses sujets. Ce que les Israélites romains ont exprimé dans ce volume, ils se plaisent à le répéter avec une profonde sensibilité dans toutes leurs conversations avec des chrétiens. Au commencement de cette année 1843, le Tibre inonda le quartier juif de Rome. Pendant la durée de ce désastre, le Saint-Père envoyait tous les jours sur des bateaux d'abondantes provisions à la nombreuse population israélite réfugiée dans les étages supérieurs des maisons. Fin de note. Bientôt après, Monsieur et Madame Bernard Mercian, qui méritent sous tous les rapports la même estime que leurs frères et belles-sœurs, m'appelèrent également pour donner des leçons à leurs enfants. Électrisé, c'est bien le mot, par les exemples édifiants de la piété catholique, que pour mon bonheur j'avais ainsi sous les yeux pendant plusieurs années, l'entraînement vers le christianisme que j'éprouvais autrefois se réveilla en moi avec une force à laquelle je n'opposais plus de résistance. La moindre cérémonie du culte catholique me faisait éprouver des émotions que je n'avais jamais ressenties, et dont il me serait difficile de donner une idée. On désirait que je fisse expliquer à mes élèves le latin de l'évangile du dimanche, mais on n'osait me le proposer. Je prévins spontanément ce désir, et je m'en acquittais en observant toujours et la convenance de ma position, comme ne m'étant pas encore déclaré chrétien, et celle de mes élèves catholiques. Toutefois, il n'échappait pas à leurs parents que je prenais goût à l'explication de ce livre divin, si odieux à nos frères juifs qu'ils ne veulent pas le garder à la maison, et que je m'exprimais avec respect quand j'avais à parler des dogmes de l'Église. Cependant, ils jugèrent prudent de ne jamais faire tomber la conversation sur des questions religieuses.
Depuis quelque temps, les ouvrages des principaux pères de l'Église, tant grecs que latins, étaient devenus ma lecture habituelle. On se procurait ces ouvrages à peu de frais. Des épiciers et des marchands de papier les vendaient au poids. C'étaient encore les restes des bibliothèques enlevées des couvents à l'époque de la Révolution. En m'instruisant ainsi à la meilleure source de la religion qui insensiblement prenait racine dans mon cœur, je fus frappé des reproches fondés que ces pères font aux Juifs d'avoir porté une main sacrilège sur le texte hébreu en le corrompant. On lit en note numéro 41. Telle a toujours été la conviction des Juifs convertis, qui connaissent mieux le caractère de leur nation que ceux qui raisonnent en dehors et comme en tâtonnant. Nous en citerons les suivants, dont le savoir et la bonne foi ne sauraient se mettre en doute. Les franciscains Nicolas de Lyra et Petrus Galatinus, Paul évêque de Burgos, Raymond Martin. On lit en note, l'extraction juive de ce savant talmudiste est assez probable, sans être certaine. Fin de note. Et avant eux, saint Épiphane. Les pères les plus rapprochés de l'époque de ces falsifications élèvent unanimement des plaintes contre la haine aveugle des Juifs à laquelle ils l'attribuent. Ceux de ces derniers qui avaient adopté pour leur lecture les versions des Septante, les hellénistes, ont cherché à altérer le texte grec. Mais des copies anciennes firent découvrir leur supercherie. Saint Justin le martyr, saint Irénée, Tertullien, Origène, saint Athanase, Eusèbe, Nicéphore, saint Jean Chrysostome, saint Épiphane, que nous avons déjà cités, saint Augustin, saint Jérôme, ne leur épargnent pas les reproches. Encore remarquons-nous en plusieurs endroits des ouvrages de ce dernier, particulièrement dans ses questiones hébraïques, c'est-à-dire ses questions hébraïques sur la Genèse, que le texte hébraïque de son temps avait bien des leçons qu'on ne trouve plus dans celui que l'on a maintenant. Les exemplaires de ce grand hébraïsant et des autres chrétiens qui en possédaient s'étant perdus, les Juifs sont restés longtemps seuls maîtres du texte. Un grand nombre de savants plus récents soutiennent également que des altérations ont été opérées par haine des Juifs, par haine des chrétiens. Plusieurs modernes ont fait des dissertations dans lesquelles ils prouvent par d'excellents raisonnements l'intégrité du texte hébreu dans lequel, selon eux, il ne s'est glissé tout au plus que quelques erreurs de copistes de peu d'importance. Nous avouons que quelques-uns de leurs raisonnements sont très solides. Mais que peuvent les dissertations contre un fait ? On a écrit de savantes dissertations qui prouvaient jusqu'à la plus évidente démonstration que Raphaël n'avait pas été enterré comme on le croyait au Panthéon de Rome, maintenant Sainte-Marie de la Rotonde. À peine la dernière dissertation fut-elle publiée que des travaux exécutés dans l'église mirent à découvert le tombeau du grand peintre d'Urbain. Voilà un exemple entre mille de la valeur des dissertations qui attaquent la notoriété des faits. Qui ne se rappelle les dissertations savantes et parfois ingénieuses par lesquelles le père Ardouin dépouillait les classiques anciens de leurs œuvres et mettait au néant les médailles les plus authentiques. Fin de note.